Pour mon premier objet, j'ai choisi un morceau de pain. Ce morceau de pain est la seule nourriture que dispose Félicité pour vivre, comme nous dit le texte. Économe, elle mangeait et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain, un pain de 12 livres, cuit exprès pour elle et qui durait 20 jours. Félicité n'a besoin que de ça pour vivre, alors que nous mangeons plein de choses et faisons du gaspillage. Pour mon deuxième objet, j'ai choisi une lucarne. Dans la petite chambre de bonne qui se situe au grenier, ça nous montre qu'elle est exclue, qu'elle est rejetée. Mais la lucarne dans la chambre, comme dit le texte, une lucarne au second étage, éclairait la chambre de Félicité, ayant vue sur les prairies. Cette lucarne représente la seule liberté qu'elle a. La vue sur le champ lui permet de l'évader et de penser à autre chose. Mon troisième objet est un balai. Cet objet symbolise son travail de bonne qui se résume à nettoyer et à faire à manger. Mais elle ne se plaint jamais. Elle prend plaisir à faire son travail ingrat, qui n'est pas toujours bien payé. Ce qui amène à mon quatrième objet, 100 francs. Cet objet représente le salaire médiocre qu'elle gagne, mais elle s'en fiche. Comme dit le texte, pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraissait les volailles et resta fidèle à sa maîtresse. Mais elle ne se plaint pas, alors que de nos jours, tout le monde se plaint de gagner que le SMIC. Mais ils oublient sûrement que l'argent ne fait pas le bonheur. Mon cinquième objet est une cage. Cet objet représente la liberté de Félicité. C'est-à-dire rien. Elle est tout le temps enfermée dans sa chambre, où elle sort que pour faire le ménage ou pour la cuisine. Elle n'est jamais sortie de sa ville de Pont-l'Évêque. C'est l'inconnu pour elle des autres villes. Elle n'a jamais voyagé de sa vie. Mon sixième objet est un foulard. Et ce foulard représente le mouchoir d'indienne. Comme dit le texte, en toute saison, elle portait un mouchoir d'indienne. Elle porte ce foulard tout le temps, peu importe le temps. Ce mouchoir lui appartient à elle seule. C'est l'une des seules choses à elle. C'est un peu comme son trésor. Mon septième objet est un reposoir. Cet objet représente la tombe de Félicité, qui est pour moi un des passages les plus importants de l'histoire. Gustave Flaubert nous a encore fait une description très détaillée de ce reposoir. Comme dit le texte, des guirlandes vertes pendaient sur l'autel, ou encore 2 orangers dans les angles et tout le long des flambeaux et des vases en porcelaine, ou même encore ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement. Cette description est très détaillée, et Flaubert nous met de la couleur chaude, alors que normalement, la vie de Félicité se résume à des couleurs froides. Et pour sa mort, il y a de nombreuses personnes qui viennent voir. Comme dit le texte, le prêtre gravit lentement les marches, et tous s'agenouillèrent. C'est comme si la vie minuscule de Félicité devenait grande lors de sa mort. Mon huitième objet est la croix de Dieu. J'ai choisi cet objet qui me semble être l'objet le plus requis pour présenter la religion et la félicité. Quand elle découvre cette culture religieuse, elle n'est plus la même et nous savons qu'elle n'est plus la même. Elle veut tout apprendre, tout savoir sur la religion. Mon neuvième objet est un perroquet empaillé. Cet objet me paraît très important. Ce perroquet est quand même la dernière chose que Félicité voit avant de mourir. Comme dit le texte, et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir dans les cieux un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. Ce perroquet était l'un des seuls amis de Félicité, et qu'elle le voit en dernier est très émouvant. Et pour mon dernier objet, c'est une feuille blanche.
J'ai choisi une feuille de papier. Cette feuille est blanche, comme la vie de Félicité. Sa vie n'est pas passionnante, sa vie est ennuyante. La feuille est vide, comme la vie de Félicité. Mais c'est une façon très particulière que Flaubert nous a écrit cette vie de Félicité. C'est une héroïne, mais à sa manière. Elle ne fait pas des choses extraordinaires, mais elle fait des choses simples.